Parlons d'abord de sécurité routière pour saluer le travail fait par une organisation de la société civile depuis 1992. En effet, Sécurroute est une ONG spécialisée dans la sensibilisation sur la prise de conscience nationale des accidents de la route. Avec plus de 20 ans au compteur en tant que pilote de cette organisation, Martial Manfred Missimikim, président exécutif de Sécurroute et coordonnateur régional Afrique pour le rapport 2013 sur la sécurité routière dans le monde, nous parle de son activité. Bienvenue à Sécurroute. Ici, c'est la salle de réunion, la salle de documentation. Nous donnons l'occasion à ceux qui font les recherches, à ceux qui veulent s'initier à la sécurité routière, d'avoir accès à ce nombre de documents qui ne sont pas disponibles dans nos librairies. La route est à nous, pour nous aider. La route est à nous. Ça, c'est la dernière campagne sur le passage à niveau. Il y a certainement suivi les accidents entre les trains et les voitures. C'est un nouveau risque qui est en train de se développer. Ici, c'est la campagne que nous avons réalisée avec l'Union européenne, dont nous avons conçu ces images et nous avons participé à faire l'affichage. Sécurroute, c'est une organisation qui s'occupe de la prévention routière en amont et en aval. Et nous nous focalisons particulièrement sur un des piliers qui concerne la sensibilisation et la formation des usagers de la route. Et sur un autre aspect, nous nous intéressons au patrimoine routier, pour ce qui est du volet des panneaux de signalisation et de la matérialisation au sol. Nous avions constaté qu'après les morts provoqués par un accident, les victimes sont quelquefois abandonnées à eux-mêmes, soit blessées, soit handicapées, soit invalides pour le reste de leur vie. Et notre association s'est engagée à attirer l'attention de l'opinion sur ces victimes-là, ces citoyens qui sont des laissés pour compte, pour que la société les assiste. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause. La sécurité routière se déroule sur la route, mais aussi c'est une affaire institutionnelle. Nous avions constaté que ceux qui prennent les décisions ne sont pas nécessairement tous les usagers de la route au quotidien. C'est les directeurs, c'est les ministres et les secrétaires généraux de ministres qui décident sur l'application du port à la ceinture de sécurité, qui décident sur le taux d'alcool qu'il faut consommer, qui décident sur le nombre de places. Et aujourd'hui, au Cameroun, nous avons constaté que les entreprises ne changent pas régulièrement les pneus. Et il n'appartient pas aux chauffeurs d'acheter des nouveaux pneus. Ça relève des patrons. Et quand on achète des cars neufs, pour ce qui est du transport en commun, nous avons constaté que les entreprises démontent les sièges et reconfigurent les sièges pour augmenter le nombre de places. Et cette situation fait en sorte que les caractéristiques mécaniques du véhicule changent et ça provoque ce que vous connaissez. Vous savez très bien que quand vous prenez l'avion, on vous rappelle régulièrement des consignes de sécurité. Nous pensons que ceci peut être valable aussi pour le véhicule. Chaque fois que vous vous installez dans un véhicule, vous devez porter votre ceinture de sécurité, vous devez assurer que vous n'avez pas pris de l'alcool, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas en situation de surcharge en nombre de personnes et en nombre de bagages, vous devez vous assurer que vous n'allez pas téléphoner au volant et que si vous êtes fatigué, si vous avez du sommeil, vous devez vous reposer à prendre la route. Évitez de prendre aussi les médicaments qui vous fatiguent. La route est à nous pour nous aider. L'association veut des contributions de ses membres et des contributions de son fondateur grâce aux consultations que j'exerce auprès de l'Organisation mondiale de la santé et aux autres organisations. Chaque fois que nous avons une opportunité de travailler pour le compte d'une entreprise, nous faisons tout pour les associer et les sensibiliser pour qu'ils puissent prendre en charge une partie de nos charges de fonctionnement telles que les loyers, les bénévoles et les frais de téléphone et de déplacement. Les difficultés que nous avons, c'est de faire admettre la sécurité routière comme étant une opportunité d'optimisation des revenus de l'entreprise. Parce que quand vous regardez le panorama des entreprises de transport par personne au Cameroun, ces 10 dernières années, et nous avons perdu une quinzaine d'entreprises. Ces entreprises sont mortes parce qu'elles n'ont pas associé les experts de sécurité routière dans leur management au quotidien, tant sur le plan de la gestion du personnel que sur le plan du parc. Donc, c'est l'occasion de dire aux entreprises, prenez 1%, de dire aux assureurs que n'attendez pas les sinistres pour les régler, mais prenez le millième de ces sinistres, donnez ça de sécurité routière aux experts pour que la prévention soit faite pour limiter le nombre de tués sur nos routes. La route est à nous pour mieux communiquer.
entre nous et non pour nous tuer. Oui, parce que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladies. La sécurité routière n'est pas encore considérée comme un problème. Nous sommes des incompris parce que le message passe à la suite d'un grave accident. Une fois que l'accident est passé, l'émoi national est passé, quand vous adressez aux gens, on croit que c'est une vue de l'esprit jusqu'à ce que l'autre hécatombe survienne. Nous pensons que la sécurité routière doit guider nos pas quotidiens parce que tout ce qui est fait comme activité, tant sur le plan social que sur le plan économique, est guidé par la mobilité. Donc, vous ne pouvez pas vous séparer de la sécurité routière au quotidien si vous existez sur la planète et que vous êtes actif sur la planète. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Les premières perspectives vont à la direction du grand public, notamment les leaders d'opinion. Il est grand temps qu'ils s'intéressent aussi à la sécurité routière et que ceux qui ont fait les associations, leur activité, puissent aussi regarder cette côté de l'association de sécurité routière parce que dans ce pays, contrairement à ce que les gens pensent, il y a une vingtaine d'associations actives. Et sur les 20 associations par an, il n'y a que 4 ou 5 qui font des activités qui sont visibles. Et nous demandons aussi aux entreprises qu'on comprend bien que dans le cadre de la responsabilité sociétale, qu'elles puissent détacher leur personnel pour faire ce que nous faisons. Mais je crois que le message passerait mieux si l'interlocuteur serait quelqu'un qui est neutre, comme nous, qui n'est ni de l'État ni des entreprises privées, parce que les entreprises sont là pour faire du business, l'État est là pour régler, mais nous sommes les seuls à être concernés au quotidien par la thématique de la sécurité routière, notamment les morts sur les routes. Je voudrais m'adresser aux jeunes que la conduite automobile n'est pas un métier qui est réservé à ceux qui ont raté leur vie. Donc il faut désormais considérer ça comme un métier et que les chefs d'entreprise qui vous emploient doivent les rétribuer des salaires conséquents et aménager des conditions de travail favorables. Dans le même ordre d'idée, je voudrais demander aux jeunes de ne pas avoir peur de leurs idées et de ne pas minimiser certaines compétences. Il s'agit d'apprendre et de bien faire son travail et les rétributions viennent seules. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous ne pouvez pas créer une entreprise, vous êtes capable de créer une association parce que ça demande juste un timbre. Et immédiatement, vous mettez en activité. Au bout de 2 ans, vous allez vous faire repérer et les gens viendront seuls. Je voudrais profiter de votre tribune pour rappeler que j'ai perdu un jeune frère parce qu'il avait acheté un permis de conduire. Et avant qu'il ne meure, j'avais eu l'occasion de lui rappeler d'aller à l'auto-école. Il a fait des accidents, il a tué une personne. Et je lui ai dit, il faut aller à l'auto-école. Il n'est pas à l'auto-école. Un beau matin, il s'est écrasé sur un poteau, il est mort seul. Et c'est l'occasion de dire aux gens qu'il faut aller à l'auto-école. C'est dans votre intérêt. Et ça, c'est arrivé en 98. Ça a été une des sources de motivation de mon combat aujourd'hui. La route est à nous.